Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel exercice Excel. Et ce soir, j'ai choisi pour le tuto numéro 17 de vous parler de la fonction daddif. Alors, je vous mets l'exercice tout de suite à l'écran. Alors, sur cette feuille, donc j'ai choisi effectivement de vous faire un tableau très simple pour gérer du personnel. Alors ici, sur la première ligne, j'ai mis la date d'aujourd'hui. Alors, cette date avec une fonction qui s'appelle aujourd'hui se mettra à jour tous les jours. C'est-à-dire demain, si je reviens sur la même feuille, elle passera directement à la date du 21. Ensuite, j'ai donc une colonne pour les prénoms, une colonne pour les dates d'embauche, une colonne pour les années d'ancienneté pour lesquelles je vais devoir calculer, une colonne pour les mois et une colonne pour les jours. Alors, le travail pourrait être simple si je pouvais effectivement calculer, ici donc pour le nombre d'années d'ancienneté, si je pouvais calculer donc en prenant la date du jour moins la date de l'embauche, j'aurais peut-être directement le calcul. Essayez vous-même, vous verrez que si j'effectue un calcul de soustraction, je ne vais pas trouver précisément ce que je recherche. Donc, je vais aller chercher une fonction qui est très complète et ma foi méconnue, parce que sur Excel, elle n'est pas visible. Je vais devoir forcer Excel à me la faire apparaître. Donc, après le signe égal, je vais écrire daddif. Daddif, que la fonction soit prise en charge par Excel, il faut que j'ouvre la parenthèse. Vous voyez ici, un petit rappel de la formule me permet de vérifier que la formule est bien ouverte. Donc, daddif, parenthèse. Alors, le premier élément que j'aurai besoin pour daddif va être effectivement la date la plus ancienne. Donc, je vais sélectionner la cellule B4. Alors, je ne vais pas faire moins, je vais rajouter un autre élément, donc point virgule, et la date d'aujourd'hui, donc D1. Alors, puisqu'après mon calcul, je vais vouloir tirer ma poignée, et vous savez maintenant que pour rendre une valeur absolue, pour l'empêcher de bouger, il faut que j'appuie sur F4. Donc, je suis toujours sur D1, et pour aller chercher F4, donc sur mon clavier, j'appuie sur F4, qui va en l'occurrence créer la formule $D$1. Donc, je remets ensuite point virgule et je vais rajouter que je recherche la conversion en année. Vous savez qu'en anglais, année se dit years. Donc, je vais écrire la lettre Y, mais avec des trémas. Donc, je rajoute un tréma à la fin du Y. Après le Y, je n'oublie pas de fermer ma parenthèse. Je confirme mon action par contrôle-entrée. Je trouve 10 ans. Je vais pouvoir maintenant tirer la poignée pour effectuer tous les calculs. Alors, j'ai trouvé les bonnes réponses, mais attention, ce n'est pas complet, puisque vous voyez bien que si vous essayez de faire le calcul de tête, entre 2020 et 2009, j'ai 10 ans et quelques mois et quelques jours. Donc, c'est effectivement pas très précis. Ce n'est pas grave, je vais faire la même opération de DADIF qui va aller chercher le nombre de mois restants par rapport à l'année en cours. Donc, je vais écrire de la même manière le signe égal, suivi de DADIF, date diff. Je n'oublie pas la parenthèse pour valider l'opération. La date la plus ancienne, donc toujours B4, point virgule, la date du jour. Je n'oublie pas non plus de la rendre absolue avec le signe, avec la touche F4, point virgule. Ici, je vais mettre toujours mes guillemets, je vais mettre Y, je veux dire years, months. Donc, je vais mettre YM. Je ferme avec le tréma, je ferme ma parenthèse, je confirme, contrôle, entrée. Donc, mon calcul maintenant, c'est de 10 ans, 10 mois.
Donc, je vais faire les mêmes opérations en tirant ma poignée. Et donc, j'ai bien ici, comme là, 23 ans et 1 mois. Mais pour être plus précis et avoir le nombre de jours, je vais faire le même calcul avec la formule date diff. Date diff. J'ouvre la parenthèse. Donc, de la même manière, toujours la date la plus ancienne, suivie le point virgule de la date du jour, que je n'oublie pas de fixer avec la touche F4. Le point virgule. Donc ici, maintenant, pour lui demander de compter le nombre de jours par rapport au mois restant. Donc, je vais là maintenant lui indiquer mois et jour, donc day. Guillemets, je ferme ma parenthèse, contrôle entrée. Donc, voici maintenant ma réponse pour cette première ligne. Donc, Michel est entré dans l'entreprise depuis 10 ans, 10 mois et 10 jours. Les mêmes calculs pour les lignes suivantes avec la poignée. Voilà, donc j'ai bien terminé l'exercice. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas qu'à la suite de l'exercice, vous allez trouver celui-ci à télécharger. Donc, allez-y, téléchargez, entraînez-vous. Je vous rappelle aussi, comme d'habitude, je mets tout à disposition, les vidéos sur YouTube, sur ma chaîne André-Marc Decroix. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, faites bien attention à vous et à demain. Bonne soirée, au revoir.